Serge de Radonej. Pourquoi est-il si important pour l'Église et pour le pays? Ce saint a une liste de mérites. Ce sont quelques-uns d'entre eux. Fait 1. Il a ravivé le monachisme. Après la destruction de Kiev par les Mongols, la tradition monastique en Russie a presque disparu. Fait 2. Il a conquis le nord russe. Les élèves de Serge sont devenus des pionniers dans les terres inhabitées. Fait 3. Il a aidé à unir le pays. Serge exhorta les princes à se rallier contre la Horde. Toute la puissance de Dieu, il a parlé de la Horde. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit supporter une force injuste. Fait 4. Serge a favorisé l'éducation. Étienne de Perme n'aurait pas créé l'alphabet commisérien sans l'aide de Serge. Moscou attendait la fin du monde et considérait la mission d'Étienne vide de sens. Serge a insisté sur son importance, et la fin du monde. On attend jusqu'à présent. Ses élèves 21 saints, fut son plus grand accomplissement. Grâce à eux la tradition spirituelle russe est vivante. Notre commentaire sur cette vidéo. Serge de Radonej connaissait bien la vraie doctrine du Christ. Et, apparemment, le considérait proche de l'ancienne foi védique de la rue, dans laquelle les mages ont joué le rôle de prêtres, et l'attention des mages à l'enfant Jésus parle beaucoup. La nouvelle de la naissance de Jésus a été apportée par les mages de l'Orient. C'est-à-dire, des terres de Parthia fondées par les Scythes orientaux, ancêtres de la rue antique. Et dans les évangiles grecs, ils ont été appelés mages. Bien que Luc d'un air malin les ait appelés bergers. À cette époque, ils étaient considérés comme impurs. Et quels étaient les noms des mages? Melchior, Valtassar et Gataspa. Mais il y a aussi des sources iraniennes qui disent que les mages ont été appelés Hormisdé, Yazdegerd et Péro. Ce sont des noms d'origine parthian-persane, trouvés dans les noms de la dynastie des Arsakides et des Sassanides. Tous les historiens honnêtes notent qu'en réalité dans la société russe le christianisme a gagné la force seulement par le XVIIe siècle. Et avant cela, dans la société russe, il y a en fait des prêtres chrétiens et des mages slaves avec leur véritable autorité et un système de connaissances anciennes fondé sur les Védas. Comme on le verra plus loin, en ces temps dangereux pour la patrie les mages ne sont pas allés de côté. Rappelons leur participation à la libération des terres sud-russes du joug khazarien. Les voyantes slaves ont secrètement préparé avec la princesse Olga l'armée invincible pour son fils le prince Sviatoslav. Ils ne sont pas non plus restés des simples observateurs au XIVe siècle. Dans les passages de métropolite Alexis et de vénérable Serge sont donnés les événements, interprétés exclusivement dans l'esprit du christianisme. Cependant, les mêmes faits peuvent être vus sous un angle différent. Le problème est que notre Église chrétienne, suivie par l'histoire officielle, ne reconnaît toujours pas l'existence des mages dans l'histoire russe. Nier les rois mages russes, c'est déformer l'histoire du peuple. Une étape intermédiaire intéressante entre les mages du 1er siècle, le Moyen Âge et les Védas, les sorcières et les conteurs du 19e siècle sont les Skomorok nord-russes des 16e-17e siècles, qui sont à juste titre considérés comme héritiers des mages païens. À l'origine de l'État il y avait 3 grands peuples, et pas du tout des variags mythiques, autant d'années que les Occidentaux tentent d'introduire dans la conscience du peuple russe. Ce sont des patriotes de la terre grand-duc russe Ivan II, métropolite Alexis de Moscou et vénérable Serge de Radonej, qui a commencé et mis en œuvre le plus grand dans la construction idéologique de l'histoire, que maintenant les historiens appellent souvent l'orthodoxie du Nord, parce qu'il est né dans les monastères du Nord. Sa base était la foi de nos lointains ancêtres camouflés sous l'orthodoxie byzantine. Cette communauté de personnes par la foi, par les normes éthiques et morales est appelée les Slaves. Les gens qui professaient cette foi n'adoraient personne, pas même les dieux, car l'adoration est humiliation, esclavage, mais seulement glorifier leur Dieu. La fondation de la future Russie a été créée sous le toit des autorités orthodoxes laïques et spirituelles sur le territoire de la principauté de Moscou. Les gens de grande puissance spirituelle apparaissent dans la société russe quand il y a un grand besoin pour eux. En parlant de Serge, nous voyons comment toutes les sources de la spiritualité se sont réunies en une seule personne, y compris le christianisme et la sagesse des ancêtres slaves. L'église de Serge de Radonej a nié la conversion de « serviteurs de Dieu ». À cette époque-là les Russes se sont appelés, comme auparavant au temps védique, les petits-fils de Dieu. Le pouvoir sous Serge Radonej n'était pas de Dieu, mais du peuple, et pour le pouvoir juste il fallait se battre, et si vous étiez frappé injustement, alors pour un tel coup vous pouvez rendre le coup.